Alors, pour être honnête, j'ai des difficultés à enregistrer cet épisode. Pourquoi? Eh bien, c'est la troisième fois que je l'enregistre à cause de problèmes techniques que j'ai avec le logiciel que j'utilise, le logiciel de montage qui n'a pas enregistré, tout simplement, même si j'ai tout bien fait, le logiciel, on dirait en français familier, m'a planté. Alors, il y a quelque chose de positif que je retire quand même, c'est que du coup, heu, je pense que cet épisode sera le meilleur puisque ça fait déjà 2 fois que je m'entraîne et qu'en fait, à la base, je voulais te donner simplement, 3 noms de podcasts, utiles, pour, les parents, ou, les personnes, ou les femmes qui sont enceintes. Mais finalement, je me suis rendu compte dans les 2 épisodes que j'avais enregistrés que je donnais beaucoup aussi de petites informations personnelles et du coup, je trouve que ça rend l'épisode, encore plus sympa, je pense, à écouter pour toi et puis, ce sera aussi une manière pour toi de découvrir plein de choses, intéressantes sur la maternité et de savoir un peu, comment ça se passe, chez moi à la maison. Alors, le premier podcast dont j'aimerais te parler, ça s'appelle Bliss Stories et ce podcast, je l'ai écouté tout au long de ma grossesse. Pour être honnête, je ne l'écoute plus trop maintenant, mais il m'a sauvée. Il m'a pas sauvé ma grossesse, hein, il faut pas exagérer, mais franchement, à un moment où c'est quand même compliqué d'être enceinte, puis de d'avoir personne vraiment à qui parler des détails, de comment tu te sens, etc. Et pourtant, j'ai eu une grande chance, c'est d'avoir deux amies qui étaient enceintes en même temps que moi, dont une à quelques jours près qui a eu sa fille 5 jours avant Gaspard. Du coup, c'est vrai que ça, c'était aussi une chance, mais il y a toujours ces moments-là, la nuit où je me réveillais, puis j'avais plein de questions, je m'interrogeais sur plein de choses, puis vers la fin de la grossesse, j'arrivais plus trop à, tu sais, à me mettre ni alors sur le ventre, bien évidemment, c'était plus possible depuis longtemps, et puis j'étais sur le côté, mais j'étais pas bien, je me mettais sur l'autre côté, je me réveillais tout le temps et du coup, voilà, j'écoutais des podcasts très souvent en journée, la nuit et tout le temps pendant ma grossesse. Et Bliss Stories, c'est donc un podcast où les parents parlent de leur expérience sur la maternité et la parentalité. Dans la description de Bliss Stories, on voit que c'est plutôt un podcast axé sur la grossesse et l'accouchement, mais dans la réalité, il y a beaucoup, beaucoup d'épisodes et il y en a aussi qui traitent de l'après postpartum, de la parentalité en général, voilà, après la naissance. Du coup, ce que j'ai beaucoup aimé dans Bliss Stories, c'est que comme son nom l'indique, ce sont des histoires et des histoires vraies. Chaque épisode raconte une histoire vraie. Il y a souvent beaucoup, beaucoup d'émotions sur le thème de la grossesse, la naissance, les défis. Les défis, c'est challenge après l'arrivée d'un bébé. Et du coup, c'est un podcast qui, moi, personnellement, m'a aidé à me sentir beaucoup moins seule et puis qui m'a aidé à comprendre que j'étais pas seule en fait à avoir tous mes questionnements puis à vivre tout ça. Alors moi je suis maman solo, tu dois le savoir si tu me suis depuis un petit moment parce que j'en parle ouvertement. Du coup, c'est un podcast qui m'a vraiment aidé à vivre tous les moments de la grossesse et les bons comme les mauvais moments. Et puis, ce que je trouve bien, comme dans tout podcast, hein, bien sûr, mais tu as vraiment des titres qui sont assez explicites et du coup, tu peux vraiment aller vers les titres qui t'attirent. Peut-être que tu as envie d'écouter une thématique particulière sur la parentalité, la grossesse, etc.
Et du coup, c'est pas mal parce que, bah, voilà, moi, j'ai fait pas mal de tri. C'est vrai que, j'étais, bon, avec, ce plein d'hormones, bah, en règle générale, je suis quelqu'un d'assez sensible, mais avec ce trop plein, de d'hormones, j'étais, vraiment, ultra sensible et c'était très difficile, pour moi, de par exemple, d'écouter un un épisode de podcast sur, les décès, d'enfants, sur, la vi des violences contre les enfants, enfin tout ce qui était lié à la mort, à la violence, j'avais pas du tout envie d'écouter. Du coup, ben, de voir les titres et de lire un peu les résumés, je savais déjà quel épisode, je pouvais écouter. Et vraiment, je remercie beaucoup ce podcast parce que il m'a aidé à avoir, une grossesse beaucoup plus sereine. Le deuxième podcast dont j'aimerais parler, il s'appelle Les Maternelles et la présentatrice s'appelle Agathe Lecaron et je l'adore. Elle est super chouette parce que, c'est une présentatrice qui est vraiment drôle, qui est simple. Vraiment, tu as l'impression d'être très proche d'elle en peu de temps et j'aime beaucoup cette sensation. Elle nous met vraiment à l'aise. Alors du coup, Les Maternelles, c'est un podcast inspiré de l'émission de télévision française très connue qui s'appelle Les Maternelles aussi. Et il parle donc de tous les sujets qui intéressent les parents, l'éducation, développement des enfants, la santé et aussi des problèmes de couple parfois après l'arrivée des enfants, ce qui n'est pas mon cas parce que moi, je suis maman solo. Mais voilà, et tu as aussi des experts, des pédiatres, des psychologues qui donnent des conseils pratiques pour aider les parents à mieux comprendre leur enfant ou leurs enfants et à mieux élever leurs enfants. Élever, c'est to raise, élever un enfant, to raise a child, donc qui aide à voilà mieux élever leurs enfants. Alors moi, j'adore les maternelles. Alors, sous forme de podcast, pour être honnête, j'en ai pas écouté tant, mais j'ai plutôt recours au YouTube des maternelles. Parce qu'en fait, quand j'étais enceinte, et on va plutôt dire les 6 premiers mois ou la première année, on va dire, après la naissance de Gaspard, donc je dormais très peu puisque Gaspard avait des nuits très 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 agitées et du coup j'étais réveillée de nombreuses fois toutes les nuits et très souvent j'avais recours à Docteur Google. Sauf que Docteur Google, c'est pas très facile sur Google d'obtenir des informations très fiables. Souvent on ne sait pas vraiment quel site internet va être cohérent, intéressant, vrai aussi. Si tout ce qu'on va lire va être justifié, argumenté. Et du coup, bah, c'est vrai qu'à chaque fois que je me posais une question sur la maternité et que je voyais qu'il y avait une vidéo explicative par rapport à ma question des maternelles, je fonçais. Et après un petit moment d'ailleurs, il m'arrivait très très souvent de formuler mes questions à 3 heures du matin ou 4 heures ou 5 heures, de formuler mes questions sur Google et puis d'écrire les maternelles. Tu sais, par exemple, comment aider mon enfant à dormir, les maternelles. Et comme ça, du coup, j'avais dans mon fil Google directement les vidéos des maternelles qui traitaient de la thématique du sommeil. Et, euh, et voilà, et j'ai appris beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et puis, j'ai trouvé que c'était vraiment un super, super moyen de progresser parce que personnellement, en tant que maman, je trouve que voilà, je peux toujours progresser dans plein dans tous les domaines. En fait, j'ai envie d'être la meilleure maman possible. Je pense qu'on est toutes pareilles, mais en tout cas, voilà, c'est vraiment mon ressenti. Et c'est vrai que
j'ai envie d'avoir les meilleurs conseils, de les appliquer et puis que ma maternité se passe au mieux. Et du coup, voilà, maintenant que Gaspard a 2 ans et quelques, il m'arrive encore de regarder des vidéos des maternelles. La dernière fois, par exemple, c'était sur les draisiennes et les petits vélos. Il y avait des conseils et j'ai regardé une vidéo très sympa où il y avait plusieurs choix de draisiennes proposées et j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Le troisième podcast dont j'aimerais te parler, il s'appelle Cool Parents Make Happy Kids. Alors, la présentatrice s'appelle Charlotte, elle parle français, mais c'est vrai que le nom est anglais, Cool Parents Make Happy Kids. Et là, on le ressent directement dans le titre. J'aime beaucoup cette présentatrice, j'aime beaucoup Charlotte, parce que tout de suite, elle nous donne envie d'élever nos enfants d'une manière positive. Et alors, bon, l'éducation positive et bienveillante, on en parle beaucoup. Moi, personnellement, il y a plein de choses dans l'éducation positive qui ne me parlent pas trop. Et pourtant, avec Charlotte, il y a plein de choses qui ont résonné en moi. Du coup, j'aime beaucoup Cool Parents Make Happy Kids. Le podcast, il donne des conseils simples, efficaces pour avoir une meilleure relation avec ses enfants, tout en restant cool et détendu. Alors, en plus du podcast, il y a aussi des webinaires régulièrement et une newsletter avec plein de bonnes idées. Et moi, je voudrais te donner l'exemple d'un webinaire que j'ai suivi avec Charlotte où elle parlait de la brosse à dents et du brossage des dents. Avec Gaspard, c'est très souvent la galère pour le brossage des dents parce qu'il ne veut pas que je lui brosse les dents. Et moi, c'est quelque chose sur lequel je refuse d'argumenter. C'est on va se brosser les dents, point barre. Sauf que, tu peux pas dire ça à un enfant de 2 ans. Tu peux pas dire si, on va se brosser les dents et sans argumenter. Donc là, en fait, Charlotte, elle conseille dans un de ses webinaires de faire parler la brosse à dents. Alors c'est une astuce que sur le moment, je me suis dit ah ouais, vraiment, est-ce que ça peut fonctionner ça? Et en fait, elle t'explique que la brosse à dents, ça va fonctionner comme une poupée. Poupée, c'est a doll. Et du coup, tu utilises la brosse à dents comme une poupée et qui va parler à ton enfant. Et l'objectif, c'est d'être drôle. Drôle, c'est fun. L'objectif, c'est d'être amusant, d'être drôle, de faire parler la brosse à dents et de dire, par exemple, ouvre ta bouche, petit Gaspard, que je regarde ce que tu as mangé aujourd'hui, et en faisant des voix rigolotes. Donc là, je te fais pas parce que quand même, bon, je me sens pas là. Mais mais franchement, si tu me voyais, je suis un vrai clown, en fait, avec Gaspard. Et du coup, le moment de la brosse à dents, ça se passe beaucoup mieux depuis ce conseil de Charlotte. Alors, un grand merci Charlotte de Cool Parents Make Happy Kids parce que même si je n'ai pas encore la formation qu'elle propose, je trouve que ce sont des astuces que tu peux implémenter vraiment aussitôt et ça on aime quand il n'y a pas besoin d'avoir des milliers de lectures. C'est quelque chose que j'ai fait aussitôt et qui fonctionne, je peux le dire. Donc voilà le podcast Cool Parents Make Happy Kids, la newsletter et puis les webinaires quand il y en a, c'est parfait pour les parents qui veulent apprendre à gérer les moments difficiles sans se sentir coupable et stressé. Coupable, ça veut dire guilty. Et c'est vrai qu'on se sent souvent coupable, enfin moi personnellement, je me sens coupable de tout dans ma maternité très souvent. Et puis je cherche toujours, comme je disais, les meilleures manières de faire, s'il y en a. Je les cherche toujours et du coup, je peux dire que ces 3 podcasts sont vraiment d'excellentes ressources pour tous les parents qui cherchent à mieux faire, à mieux comprendre leurs enfants et puis à vivre la parentalité
de manière plus sereine. Comme je le disais, j'ai eu des nuits qui ont été vraiment très 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 difficiles pendant les 18 premiers mois. Alors j'ai pris 6 mois de congé maternité au départ. Et puis quand je suis retournée au travail, donc dans l'enseignement, euh, je travaille donc toute seule, hein, en solo en tant que solopreneur. Et du coup, ben je suis retournée au travail après 6 mois. Et c'était pas évident parce que j'étais réveillée 15 fois par nuit jusqu'aux 18 mois de Gaspard. Et j'ai vécu des moments très très difficiles où je ne disais rien en fait dans mes classes, bien évidemment. Je sais pas comment, avec du recul, je sais même pas comment j'ai fait parce que je donnais toute mon énergie, le peu d'énergie qui me restait, je donnais tout dans mes classes parce que j'adore les classes dynamiques. J'ai horreur que les élèves s'ennuient et que ce soit une classe molle. Je déteste ça. Du coup, je donnais toute mon énergie aussi dans mes classes. Mais c'est vrai que je dois avouer qu'il y a énormément de matins où je me suis réveillée en me demandant comment j'allais faire pour survivre à la journée, pour donner cours, pour avoir de l'énergie. Et ça a été vraiment très très compliqué. Donc pour ça, pour survivre, il a fallu que j'ai des coups de pouce, des lectures, des podcasts, des chaînes YouTube, des livres. Là, en ce moment, je suis encore en train de lire alors un livre sur la parentalité qui n'a rien à voir avec le sommeil, puisque maintenant, je peux dire que waouh, quand j'y pense, ça me semble incroyable. Mais en fait, maintenant, Gaspard dort presque 12 heures chaque nuit. Et j'ai plus aucun problème de sommeil avec lui parce que j'ai instauré une routine qui marche, qui fonctionne, qui est incroyable et qui est le fruit, on va dire, de toutes mes lectures quand même sur le sujet. Je pourrais, je pense, avoir un doctorat en sommeil de l'enfant. Du coup, ça me semblait important de te partager ces petites astuces, ces podcasts. Et puis, n'hésite pas, en tout cas, si ce podcast t'a plu et si tu veux que je te parle plus en détail de la maternité en général, de comment je gère la vie de maman solo et puis comment tu peux, toi, en fait, qu'est-ce que tu peux lire ou écouter en français, mais qui te soit utile pour toi, pour ta vie de famille, en fait. C'est aussi ça mon objectif, c'est que tu aies les meilleures ressources. Et moi, j'ai, j'ai lu, comme je te disais, beaucoup de choses et écouté beaucoup de choses. Et, euh, et là, je te donne vraiment mes pépites. Donc, il y a un petit rappel. On a donc Bliss Stories en podcast, les maternelles et Cool Parents Make Happy Kids. J'espère que cet épisode t'a plu. Si oui, n'hésite pas à mettre 5 étoiles sur la plateforme de podcast. Et puis, si tu regardes l'épisode sur YouTube, n'hésite pas à liker. Ça fait toujours plaisir. Et puis, moi, je saurais aussi que cet épisode t'a plu et je pourrais en faire d'autres un peu similaires. Voilà, je te souhaite une très belle journée, soirée, nuit, où que tu sois et je te dis à la semaine prochaine. Ciao!